toute cause est défendable et surtout lorsque les aspects formels et juridiques sont abordés. Dans le cas d'espèce, nous remercions déjà la FECAFOOT d'avoir bien voulu se faire l'écho déjà de ses prétentions. Sur le plan juridique, vous savez que l'agrément est un acte qui n'est délivré que par le ministère des Sports. Et sur le plan sémantique, il y a eu une espèce de confusion entre l'affiliation et l'agrément. La FECAFOOT devra, au moment de la rédaction de sa sentence finale, statuer sur l'usage des termes appropriés au plan juridique. D'un autre côté, il y a des questions de qualité qui ont été abordées, les qualités des plaignants, parce qu'il y en a eu 2. Et ces questions devront également être développées lorsque la décision sera rendue, parce qu'il y avait donc un problème de la compétence de la FECAFOOT à opérer un retrait d'agrément, tel que cela a été mentionné dans la plainte, et un autre problème de qualité des plaignants, parce que tous les griefs invoqués par ces plaignants-là n'ont pas été sous-tendus par une justification de leur qualité. Maintenant, au fond, je voudrais dire que nous n'avons vu aucune pièce sur laquelle l'on pourrait se fonder pour pouvoir entrer en sanction vis-à-vis de la CAF, qui était bel et bien dans son droit de se défendre aujourd'hui. Alors, vos clients étaient accusés de quoi? Les accusations, c'était quoi? Puisque vous parlez de griefs qui ne soient pas fondés. Au principal, je ne pense pas traduire le secret des délibérations. La CAF était au principal soupçonnée de n'avoir pas tenu régulièrement des assemblées électives dans leur association et d'autre part, d'avoir donné un mot d'ordre de grève. Ils ont qualifié cela d'insurrection. Eh bien, on ne parle d'insurrection que dans des empires ou des royaumes, ou peut-être à l'Église. Alors maintenant, que reste-t-il donc à la CAF? C'est vrai, l'exclusion n'a pas encore été votée, si je vous ai bien suivi, mais comme ça semble être le cas, les moyens de, on va dire quoi, de défense, les recours, que peut faire la CAF? Contrairement à ce que vous dites, l'exclusion de la CAF a été actée par un vote à l'unanimité au sein de l'Assemblée générale, dont nous avons pris acte aujourd'hui. Et bien évidemment, nous n'allons pas vous dévoiler les stratégies ultérieures. Et bien entendu, séance tenante, le président de la FECAFOOT sait très bien qu'il nous rencontrera plus tard sur son chemin. Et il le sait très bien parce que les procédures sont loin d'être épuisées.